Moi, je suis arrivé à Grenoble, en fait, comme étudiant à l'Institut Polytechnique de Grenoble en 1949. Et j'ai en particulier suivi le cours d'analyse appliquée, de mathématiques appliquées là, du professeur Kunzmann lorsque j'ai été étudiant. Et j'ai été étudiant l'année où s'est créé le laboratoire de calcul en 51. Mais à l'époque, j'étais très loin de comprendre et d'avoir une idée réelle de ce qui était en train de se passer. Après mon service militaire, j'ai voulu faire une année de spécialité électronique parce que je sentais quand même que l'électrotechnique, disons, évoluait de plus en plus vers une part d'électronique importante. Et après cette année de spécialité, je suis rentré dans un laboratoire d'électronique de l'Institut Polytechnique, qui était aussi un des laboratoires d'essai. Et là, j'ai travaillé pendant quelques mois sur une étude, d'ailleurs en liaison avec une société française. Puis j'ai été rappelé quelques mois en Afrique du Nord, et c'est pendant mon rappel que le professeur Kunzmann, dont j'avais été un des élèves à l'Institut Polytechnique, m'a écrit pour me demander si je voulais bien, venir travailler au laboratoire de calcul pour le démarrage de ce premier ordinateur. Et c'est comme ça que, rentrant en fait d'Afrique du Nord, je suis arrivé au laboratoire de calcul en novembre 1956 et j'ai commencé tout de suite en fait à m'intéresser de près à cette activité. À l'époque, c'était vraiment nouveau et je dois dire que là, on a un témoignage qu'on a eu quand on a organisé le premier colloque sur l'histoire de l'informatique en France en 1988, l'année de ma retraite. Et l'un des témoignages, c'est celui d'un ingénieur de l'aéronautique qui disait que le milieu ambiant de l'époque, c'est-à-dire le milieu scientifique, ne croyait pas du tout dans l'avenir de cette activité du professeur Kunzmann. Et il disait que, disons, l'opinion du milieu ambiant, c'était que s'intéresser à des problèmes de calcul numérique était une activité de dernier ordre et sans avenir. Ce qui a été bien sûr amplement, contredit par toute l'évolution future de l'informatique.